Il y a un nom de famille polonais qui veut dire exactement la même chose que Lefebvre. Le même métier, le même homme, le même geste devant la même enclume, simplement dans une autre langue. Un demi-million de Polonais sont entrés en France dans les années 20. Ils sont descendus dans les mines du Nord et de Lorraine. Et dans les années 30, la France en a renvoyé des dizaines de milliers chez eux. Voici les 15 noms qu'ils ont laissés. Et à la fin, ce qui s'est passé à Le Forest en août 1934. Numéro 1. Nowak. C'est le nom le plus porté de Pologne, et de très loin, environ 277 000 personnes. Il vient de Nowy, nouveau. Il désignait celui qui venait d'arriver dans le village, l'étranger. Le nouveau venu. Prenez une seconde pour mesurer ça. Le nom le plus répandu de Pologne veut dire « celui qui n'est pas d'ici ». Et un demi-siècle plus tard, des dizaines de milliers de Nowak sont arrivés dans les corons du Pas-de-Calais où, une fois de plus, ils étaient les nouveaux. Variante, Nowakowski, Nowicki, Nowacik. Numéro 2, Kowalski. Deuxième nom de Pologne, environ 178 000 personnes. De Kowal, le forgeron. C'est exactement Lefebvre. Exactement Ferrari en italien. Exactement Smith en anglais, Schmidt en allemand, Herrero en espagnol. Dans chaque pays d'Europe, le nom le plus courant, ou presque désigne l'homme qui travaillait le fer, parce que c'était l'artisan indispensable de chaque village. Et c'est là que l'histoire devient particulière. Des hommes qui portaient le nom du forgeron sont venus travailler le charbon qui alimentait les forges françaises, à côté d'hommes qui s'appelaient Lefebvre et qui ne savaient pas qu'ils portaient le même nom. Variante, Kowal, Kowalczyk, Kowalik, Kowalewski. Numéro 3. Wiśniewski. Troisième nom de Pologne. De Wiśnia, la cerise, le cerisier. C'est un nom de lieu. La famille venait d'une localité appelée Wiśniewo, ou Wiśniew, un endroit où poussaient des cerisiers. En France, il a presque toujours perdu son accent. On l'écrit Wisniewski, parce que l'état civil français ne savait pas taper le S accentué polonais. Numéro 4. Wojcik. Quatrième nom de Pologne. Il vient de Wojcz, le chef du village, le maire. La terminaison en ik est un diminutif. Wojcz, c'est donc le fils du maire ou le petit du chef. Numéro 5. Kowalczyk. Cinquième nom de Pologne et le cousin direct du numéro 2. Kowal, le forgeron. Etzik, un suffixe de filiation. Le fils du forgeron. Numéro 6. Kaminski. De Kamień, la pierre. Encore un nom de lieu. La famille venait d'un endroit appelé Kamień ou Kamienna. La pierre, le lieu pierreux. Numéro 7. Lewandowski. Celui qui vient d'une localité appelée Lewandów, c'est aujourd'hui un quartier de Varsovie. Une seconde hypothèse, moins probable, le rattache à Ławenda, la lavande. Numéro 8. Dąbrowski. De Dąbrowa, la chênaie, le bois de chêne. En France, le A nasal polonais a disparu et le nom s'écrit presque toujours Dabrowski. Numéro 9. Zielinski. De Zieloni, vert. La famille venait d'un lieu appelé Zielona ou Zielonka, l'endroit vert. Numéro 10. Szymanski. Formé sur le prénom Simon, l'équivalent polonais de Simon. C'est le mécanisme le plus simple de tous. Un homme s'appelait Simon, et ses descendants sont devenus ceux de Simon. Et il faut s'arrêter ici une seconde, parce qu'il y a une chose à comprendre sur ces noms. Vous avez remarqué que 8 des 10 premiers se terminent en ski. À l'origine, cette terminaison était réservée à la noblesse. Elle disait « Seigneur de tel endroit ». Puis, au fil des siècles, l'usage s'est démocratisé, et tout le monde s'est mis à l'employer. Aujourd'hui, si un nom se termine par ski en France, il est presque certainement d'origine polonaise. Les autres suffixes sont tout aussi lisibles. En wicz ou en ik, c'est une filiation, le fils de. En ek, en ak ou en ksik, c'est un diminutif, qui joue souvent le même rôle. Numéro 11. Krawczyk. De Krawiec, le tailleur, avec le suffixe de filiation, le fils du tailleur. C'est l'équivalent exact du français couturier et de l'anglais tailor. Numéro 12. Kaczmarek. De Karczma, l'auberge, le fils de l'aubergiste.
Numéro 13. Kołodziej, le charron, celui qui fabriquait les roues de charrette. C'était l'un des métiers les plus qualifiés du village, juste après le forgeron. En France, c'est exactement le nom charron. Numéro 14. Wróbel, le moineau. Un surnom, comme il en existe des centaines en polonais, zając, le lièvre, wilk, le loup, sikora, la mésange, baran, le bélier, dudek, la huppe. Numéro 15. Mazur. Celui qui vient de Mazurie, la région des lacs, au nord-est de la Pologne. Comme Lombardie en italien, c'est un nom qui n'a de sens que vu de l'extérieur. On ne s'appelle jamais Mazur quand on habite en Mazurie. C'est un nom donné par ceux qui ont vu arriver l'étranger. Voilà les 15. Maintenant, comment ils sont arrivés en France. Le 3 septembre 1919, la France et la Pologne signent une convention. La Première Guerre mondiale a laissé le bassin minier du Nord dans un état catastrophique. Les installations sont détruites, les galeries sont noyées et la main-d'œuvre a été décimée. Il faut des mineurs, immédiatement. L'accord prévoit d'amener 200 000 Polonais dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, avec les mêmes salaires et les mêmes droits que les mineurs français. Le recrutement est ensuite pris en charge par le patronat lui-même. Le Comité central des houillères crée en 1924 la Société générale d'immigration, qui va chercher les hommes directement en Pologne et en Westphalie. On examine les candidats, on refuse les femmes enceintes. Ils arrivent par train jusqu'au centre de Toul, en Meurthe-et-Moselle, ou par bateau, dans les ports du Havre et de Dunkerque. De là, on les répartit dans les fosses. Les chiffres montent vite. En 1923, 154 000 Polonais entrent en France en une seule année. Au total, ils seront plus de 500 000 à franchir la frontière dans les années 20. En 1926, un tiers des effectifs des mines du Pas-de-Calais est polonais. En 1931, on compte 185 000 travailleurs polonais dans le Nord et le Pas-de-Calais, et avec les femmes et les enfants, plus de 500 000 personnes dans le bassin minier. Ils ne s'installent pas qu'au Nord. La Société générale d'immigration les envoie partout où il y a du charbon, du fer ou de la potasse. En Lorraine, dans le centre, en Normandie, en Alsace. Dans les corons, ils recréent des villages entiers. Ils ont leurs journaux en polonais, leur commerce, leur société. Beaucoup pensent repartir un jour. Et puis arrive 1931. La crise économique mondiale atteint l'industrie minière française, le chômage partiel, puis les licenciements. Et ce sont les travailleurs étrangers qui partent en premier. Les mesures de rapatriement tombent. Les décrets d'expulsion se multiplient. Entre 1931 et 1936, la population polonaise du seul Pas-de-Calais passe de 129 000 à 101 000 personnes. La vague s'inverse. Les syndicalistes sont visés en priorité. Il suffit parfois d'avoir été identifié dans une manifestation. Tomasz Olszanski, porte-parole de la main-d'œuvre immigrée à la CGTU, est déchu de sa nationalité française en 1932 au terme d'un procès retentissant, puis expulsé en 1934. Et le 6 août 1934, à Le Forest, dans le Pas-de-Calais, des mineurs polonais font quelque chose que personne n'avait jamais fait en France. Ils descendent au fond du puits de la fosse 10 et ils refusent de remonter. C'est la première grève au fond de l'histoire minière française. Après 35 heures, ils remontent. Les sanctions tombent immédiatement. 77 mineurs sont frappés d'expulsion. Avec leurs familles, ce sont environ 250 personnes. Le 11 août, un premier convoi quitte la gare de Le Forest pour Lille, où les wagons sont accrochés à l'express Calais-Varsovie. Les caméras des actualités pâtées sont là. Elles filment le départ. Et dans ce convoi, il y a un jeune homme de 21 ans, né en 1913, herscheur au fond de la mine. Il s'appelle Edward Gierek. 36 ans plus tard, en décembre 1970, Edward Gierek devient premier secrétaire du Parti ouvrier unifié polonais, c'est-à-dire, dans les faits, le chef de la Pologne. Il est reçu en visite officielle en France en 1972, puis en 1979. Tapis rouge, honneur de la République, pour un homme que la France avait expulsé de son territoire et qui, techniquement, n'avait pas le droit d'y mettre les pieds. Voilà l'histoire que portent ces noms. Aujourd'hui, dans certaines communes du bassin minier, un habitant sur 8 a des origines polonaises. Les noms sont partout, sur les boîtes aux lettres, sur les maillots des clubs de foot, sur les monuments aux morts.
Beaucoup ont été simplifiés. Les accents polonais ont disparu des actes d'état civil parce que l'administration française ne pouvait pas les écrire. Certains noms ont été raccourcis, d'autres francisés complètement. Mais l'immense majorité est restée. Contrairement aux Italiens, les Polonais ont massivement gardé leur nom. Il était trop reconnaissable pour être caché, alors il est resté, tel quel, sur 100 000 portes du nord de la France. Alors dites-moi, est-ce que votre nom se termine en ski, en dzik, en nak ou en witch? Est-ce qu'il a perdu un accent quelque part entre la Pologne et la mairie de votre commune? Écrivez-le dans les commentaires, avec la ville du bassin minier ou de Lorraine, d'où vient votre famille. Je lis tout et je réponds. Et si votre nom vient d'ailleurs, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, d'Arménie, dites-le aussi. C'est le sujet des prochaines vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche, et je vous retrouve dans la prochaine.